Et nous allons aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. J'étais là aujourd'hui et j'avoue que j'étais un peu fatigué. Il y a eu beaucoup de stress durant les jours passés. C'est toujours un défi quand on a des choses sur la table. Et il y a eu beaucoup de stress. Et le stress épuise. Et hier, nous sommes allés enregistrer Doctrine Apostolique, nous sommes rentrés tard et j'avais faim, je me suis endormi sur le sofa, j'ai gaspillé 2 heures de sommeil sur le sofa et c'est très frustrant. Et que le lendemain, tu es plus fatigué parce que au lieu d'aller sur le lit, tu traînes un peu et puis tu t'endors au salon. À qui est-ce que ça arrive? Ça vous arrive aussi? Alléluia. Et là, c'est comme tu gaspilles tes heures de repos. Et donc, j'étais là, j'étais fatigué, j'ai commencé à chercher la face du Seigneur. Il m'a conduit ici, dans ce passage de Luc 11. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois vraiment ce passage comme il me l'a montré aujourd'hui. Et on va partager cela aujourd'hui. Luc 11, on va lire le 13 premier verset. La Bible nous dit, un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Puis il leur dit, si l'un de vous avait un ami qui vint me trouver à minuit, et qui lui dit, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et que cet homme qui est dans sa maison lui répondit, ne m'importune pas, ma porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit. Je ne saurais me lever pour t'en donner. Je vous dis que quand même il ne se leverait pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, il se leverait à cause de son importunité, et lui en donnerait autant qu'il en aurait besoin. Moi aussi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez ou frappez. Osterwald dit heurtez. Heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui heurte. Qui est le père d'entre vous qui donne à son fils une pierre lorsqu'il lui demande du pain, ou il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Vous pouvez vous asseoir. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons partager pour un moment sur ce sujet. Je ne veux pas être une église qui dort. Je ne veux pas être une église qui dort. Amen. Et on a lu ce passage, je pense, à plusieurs reprises. On a sûrement, je dirais, je suis presque sûr à 100% que ce n'est pas la première fois que vous entendez ce passage. Ce passage est familier et nous parlons souvent soit de comment le Seigneur enseigne son peuple à prier
Des fois, nous allons parler de comment il faut insister à la porte pour recevoir ce qu'on demande. Des fois, nous allons parler de tout faire pour avoir une réponse, chercher, frapper et demander et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons les prendre dans l'ensemble. Nous allons le regarder dans l'ensemble, parce que quand on prend tout ceci dans l'ensemble, on trouve une autre signification, on trouve une autre application. Au fait, ça nous permet de faire la meilleure distribution de rôle dans ce passage. Il est très important pour la compréhension d'un passage biblique de comprendre, de savoir et de comprendre à qui le passage est adressé. C'est quand on réalise et on comprend à qui le passage est adressé, on est à mesure de mieux appliquer la leçon et même de tirer le maximum de la leçon enseignée. Maintenant, regardez ceci. Très souvent, nous allons... commençons par le commencement. Jésus était en prière et ses disciples viennent lui demander de leur enseigner à prier. Montre-nous comment prier, comme Jean l'a montré à ses disciples. Et le Seigneur procède en leur donnant le Notre Père ici. Et nous aimons la prière du Notre Père. C'est probablement une des premières prières qu'on a récitées, surtout si on vient du catholicisme. On a dû mémoriser cette prière quand on était petit et on a appris à réciter cette prière. Mais au-delà de juste une prière à mémoriser ou une prière à réciter, c'est un schéma à suivre quand on veut prier. Il n'y a pas longtemps, je pense il y a une semaine et demie ou 2 semaines, quelqu'un est venu me demander en me disant « Mais pasteur, quand je vais commencer à prier, par quoi est-ce que je vais commencer ?» Je pense qu'il y avait un débat entre 2 jeunes et il m'a dit « Je voudrais commencer par la repentance. Commencer d'abord par demander pardon à Dieu. Comme ça, je me mets un peu en ordre avec Dieu et après, je vais commencer à faire les autres prières. » Mais quand tu regardes le schéma de notre Père, c'est pas ça qu'on y voit. Il commence d'abord par louer Dieu. Il ne commence pas par demander pardon. Au fait, c'est ce que Jésus nous enseigne. et il dit, il commence, et il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il commence d'abord par louer Dieu, reconnaître l'autorité de Dieu, reconnaître la suprématie de Dieu, réaliser qui Dieu est. Et je pense que c'est capital et essentiel parce que si tu ne réalises pas qui Dieu est, tu vas passer à côté de ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Il ne demande pas encore pardon, mais il réalise tout simplement qui Dieu est. Il commence par louer Dieu, il commence par reconnaître la grandeur de Dieu, et après cela, il vient avec ses besoins. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Waouh! Donc, avant de demander pardon, il demande d'abord à manger. Alléluia. Il dit, pardonne-nous nos péchés. Car nous pardonnons. Tu sais, Osterval nous dit, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À tous ceux qui nous ont offensés. Oh, je préfère encore mieux Osterval. Il dit, car nous pardonnons, Louis II dit, pardonne-nous nos péchés, car, oui, ça c'est Louis II, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et il dit, peu importe qui nous offense, nous allons les pardonner. Et parce que nous les pardonnons, Père, pardonne-nous aussi. Et au fait, notre pardon est relié directement au pardon que nous accordons aux autres.
Osterval nous dit, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons. Pas nous allons pardonner, non, non. Nous le faisons. Un seul amen. Vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent. Nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. Si nous devons être pardonnés. Et il vient, ne nous induit point en tentation, mais délivre-nous du malin. Et c'est comme ça que nous devons prier. Et après leur avoir montré à prier, il ne leur a pas juste montré à prier et puis c'est fini. Après leur avoir montré comment prier, il leur a montré qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. La prière c'est bon, mais il faut que nous mettons des jambes à nos prières. La prière c'est bon, mais il faut qu'il y ait une suite active à nos prières. Après la prière, nous devons agir. Nous ne pouvons pas juste prier. Après la prière, nous devons agir. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. S'il y a un jour où nous devons nous lever dans la prière, c'est maintenant. Et ça va prendre qu'on prie plus qu'on n'a jamais prié auparavant. Si nous prions déjà, nous devons prier encore davantage. Si nous ne prions pas, malheur à nous, mais nous devons commencer à prier. Nous devons mettre du temps de côté pour passer dans la présence de Dieu. Pas une prière de formalité pour dire que j'ai juste prié, mais un temps où tu connectes avec Dieu, où tu laisses Dieu lire ce qu'il y a dans ton cœur et que tu lui permets de parler et adresser ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia, des moments où tu parles à Dieu, mais tu restes aussi silencieux dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse te parler en retour et que tu puisses sortir de là avec une parole de sa part. Nous devons prier plus que jamais, nous devons prier. Plus que jamais, nous devons prier. Il dit, maintenant, après leur avoir parlé de prière, tout de suite, au verset 5, puis il leur dit, juste après leur avoir enseigné la prière, tout de suite, ce qui suit, c'est l'histoire de cet homme qui vient demander du pain. Et tout ceci est relié. On ne peut pas les séparer. Tout ceci fait partie de l'ensemble de la leçon. Et par la suite, au verset 5, puis il leur dit, si l'un de vous avait un ami qui vint le trouver en plein milieu de l'apprentissage de la leçon pour prier, cette leçon n'est pas encore finie. Et ici, l'un de vous avait un ami qui va le trouver à minuit et qui lui dit, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Regardez, cet ami vient en pleine minuit frapper à la porte de son ami. En plein minuit, la première chose qu'on remarque, c'est l'heure. Minuit. Minuit est indicateur de quelque chose en particulier dans la parole de Dieu. Regardez Matthieu 25, le premier verset nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme le coup tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur les minuit, un cri se leva. Sur les minuit, un cri se leva. Minuit est toujours indicatif de la fin des temps. Minuit est indicatif du moment où le Seigneur va nous surprendre. En plein milieu de la nuit, le Seigneur est revenu. Laissez-moi vous dire ceci, que dans Luc chapitre 11, le Seigneur est en train de se référer au temps de la fin.
le Seigneur est en train de nous parler à nous. Et la distribution de rôle dans ce parabole devient très importante. Nous devons comprendre dans ces passages qui est qui. Il dit, si l'un de vous avait un ami qui va le trouver à minuit, c'est-à-dire le temps est presque à la fin. Ce sont les dernières choses qui sont en train d'être faites ici. Et qui lui dit, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et nous regardons très souvent ce passage en nous référant en essayant de promouvoir ou d'enseigner juste le fait d'insister. Mais il y a une vérité encore plus profonde ici. Il y avait quelqu'un qui avait du pain à la maison. Il y avait quelqu'un qui avait du pain. Dehors, on avait besoin de ce pain, mais il y avait quelqu'un qui avait du pain à la maison. Et laissez-moi suggérer à cette belle assemblée, et laissez-moi suggérer à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui, nous avons le pain de vie aujourd'hui. C'est nous, l'Église, qui avons le pain. Mais malheureusement, à cette heure de la nuit, l'Église était en train de dormir. Celui qui avait du pain était en train de dormir. Il avait tout ce dont il avait besoin, il était dans son confort, la porte fermée, ma famille est sauvée, mes enfants sont en sécurité, je vais dormir. Écoutez, nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Dehors, ils ont besoin du pain que nous avons ici à l'intérieur. Ils dormaient dans le confort, alors qu'ils avaient le pain, alléluia, qui était nécessaire au dehors, et le temps était proche, le temps était à la fin. Nous sommes cette église de la fin. Nous ne pouvons pas nous permettre de dormir dans notre confort. Et laissez-moi vous dire, Dieu a été bon vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Dieu nous a bénis. Que ce soit familialement, il nous a bénis. Que ce soit financièrement, il nous a bénis. Que ce soit, peu importe de quel côté nous pouvons regarder. Nous n'avons qu'à regarder un peu en arrière d'où nous venons et là où nous sommes, et nous pouvons réaliser la bonté, la grâce, la fidélité de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de dormir avec le pain alors que le monde dehors est à la recherche du pain. Alléluia. Il est venu frapper à la porte. Je sais que tu as du pain là-dedans, mais j'ai un ami qui est perdu. Alléluia. Il circulait à minuit. Il était perdu. On a besoin du pain. Alléluia. Et la réponse était triste. Et la réponse était triste. Il dit, et que cet homme qui est dans sa maison lui répondit, ne m'importune pas. Ma porte est fermée et mes enfants sont avec moi au lit. Ma famille est dans l'église où est sauvée, où j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ne viens pas me déranger, j'attends tranquillement le retour du Seigneur. Avec cette attitude, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas y arriver. Alléluia. Mes enfants sont au lit, je ne saurais me lever pour t'en donner. Écoutez, l'église ne peut pas dormir alors que le monde est en train de périr. L'église ne peut pas être à l'aise alors que le monde est dans la détresse. Alléluia. Il dit, je vous dis, alléluia, heureusement que cet homme n'a pas arrêté de frapper. Heureusement que cet homme n'a pas laissé cette église dormante tranquille. Il a continué à frapper. Il y a quelqu'un en détresse. Je sais que tu as du pain. Il y a quelqu'un en détresse. Je sais que tu as du pain. Laissez-moi vous dire ceci. Même lorsque nous sommes réveillés, des fois, nous allons... Tu sais, j'étais dans une situation et j'ai frappé quelque part, ce n'était pas ouvert. J'ai frappé quelque part, ce n'était pas ouvert. Et j'ai parlé avec un de mes amis, j'ai dit, je suis un peu découragé, comment est-ce que je peux faire?
et je rends grâce pour cet homme qui prie. Il m'a dit, va frappe encore. Il m'a donné un proverbe, je pense que c'est un proverbe africain. Il m'a dit ceci, ne t'étais pas, va parler encore. Il dit, la roue qui grince, c'est elle qui reçoit l'huile. Avez-vous déjà remarqué ça? S'il y a une roue qui commence à faire c'est là que tu vas mettre l'huile. La roue qui est silencieuse, on ne va pas mettre l'huile dessus. Amen. Fais du bruit. Frappe encore. Demande encore. Importune encore. Secoue encore. Continue de faire quick, quick. Finalement, on va mettre de l'huile. Alléluia. Alléluia. Et juste persévère. Frappe encore. Alléluia. Et regardez ceci. Et la parole nous dit, je vous dis que quand même, il ne se lèvera pas pour lui en donner parce qu'il est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui en donnerait autant qu'il en aurait besoin. Écoute, on veut du pain. Peu importe que ce soit par bonté, que ce soit par importunité, mais il faut qu'il y ait du pain sur la table parce qu'il y a un monde qui est en train de se perdre dehors. Et il dit, et il continue par dire, moi aussi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. En d'autres termes, n'épuisez pas le moyen. Si ça ne marche pas d'une façon, essayez une autre façon. Si cette autre façon ne fonctionne pas, écoute, essaye juste encore une fois. Et laissez-moi vous dire ceci. Wow. L'église dormait, Pasteur Serge. L'église dormait. Mais as-tu remarqué que même avec une église qui dormait, c'est-à-dire une église imparfaite, ils ont pu obtenir du pain. Tu peux atteindre Dieu dans une église imparfaite. Tu peux trouver Dieu dans une église imparfaite. Alléluia. Même si l'église dormait, juste la persistance d'une personne, le pain a été retrouvé sur la table. Et tout ne va peut-être pas comme la Bible le dit parmi nous. Mais laisse-moi vous dire, le pain va descendre sur la table. Et il y a peut-être des imperfections. Le frère, n'a peut-être pas été correct avec toi. Mais écoute, tu peux trouver du pain si tu continues à frapper. Alléluia. Tu peux trouver Dieu au milieu d'une église imparfaite. Au milieu d'une église dormante. Il a trouvé du pain. Alléluia. Il dit, demandez et on vous donnera. Ne lâchez pas, persistez. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons chercher, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons évangéliser, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons inviter, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons donner, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons participer, c'est maintenant. Je dois mettre mon talent et mes services à l'œuvre de Dieu parce que nous sommes minuit. Nous sommes minuit et nous avons le pain. Nous avons le pain dont le monde a besoin. Il dit, cherchez et vous trouverez. Et frappez et on vous ouvrira. J'ai un oncle qui un jour me lisait ce passage et il me le disait comme suite. Il disait, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il dit frappez et on vous frappera. Non, ce n'est pas frapper, on vous frappera. C'est frapper, on vous ouvrira. Alléluia. Frappez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Ne lâche pas. Alléluia. Tu as enseigné aujourd'hui. Alléluia. Enseigne encore demain. Tu as donné aujourd'hui. Donne encore demain. Tu es allé chercher aujourd'hui.
va chercher encore demain. Alléluia. Tu as prié aujourd'hui, prie encore demain. Alléluia. Il dit car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui heurte. Et là il va nous donner une analogie qui nous amène à beaucoup de questionnements. Il dit qui est le père d'entre vous qui donnait à son fils une pierre, alléluia, lorsqu'il lui demande du pain? Il dit nous, autant méchants que nous sommes, quand on nous demande quelque chose, nous donnons ce que les enfants demandent. Regardez Papa Boaz. Il a sa fille dans ses bras. Si cet enfant lui demande du pain, j'ai doute qu'il lui donne un morceau de pierre. Et pourtant, il n'est pas parfait, cet homme. Demandez à sa femme qui est là. Alléluia. Mais il donne de bonnes choses à ses enfants. Même des fois, lorsqu'il ne demande même pas. La tseke est sur la table. Le poisson est sur la table. Et ses enfants grandissent. Vous savez, quand nous demandons, Dieu donne. Mais comment expliquer alors que des fois, on a cette impression que on demande, mais rien n'arrive. On demande, mais rien n'arrive. Je veux vous ramener encore dans ce passage. Ça m'a frappé dur aujourd'hui. Il dit ceci. Regardez encore le verset 5. Et puis il leur dit, si l'un de vous avait un ami qui va le trouver à minuit et qui lui dit, mon ami, prête-moi 3 pains, pas parce que j'ai faim ou pas parce que mes enfants n'ont pas mangé, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi. L'objet de cette demande n'était pas pour une satisfaction personnelle. Cet homme n'a pas demandé pour satisfaire un besoin personnel égoïste. Il est allé frapper à cette porte en plein milieu de la nuit. Non pas parce que lui-même, il avait faim, mais parce que quelqu'un avait faim. Non pas parce que lui-même était en manque. Il dormait sans avoir le pain lui-même. Mais quelqu'un est venu chez lui et il n'avait pas de pain. Il est allé chercher ce pain pour un autre que ce pain lui-même n'avait pas. Et peuple de Dieu, si nous pouvons arriver à cette place où nous demandons, pas pour satisfaire nos propres convoitises, comme Jacques nous le dit, nous demandons très souvent, regardez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4, le premier verset nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Très souvent, nous disons, celui qui m'a fait tort, celui qui m'a fait tort. Non, c'est toi-même. Il dit, ce sont vos propres passions dans votre propre chair. C'est là où viennent les querelles. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, regardez le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cet homme n'a pas demandé pour satisfaire
son besoin. Il était là pour les besoins d'un autre. Il n'avait pas de pain dans la maison. Lui n'avait pas ce pain, mais il ne s'était pas dérangé pour aller demander. Mais lorsque quelqu'un d'autre n'avait pas ce pain, alléluia, il est allé frapper à la porte de la maison où il y avait le pain. Et si vous pouvez me permettre juste un petit peu de largesse là-dessus, dans l'interprétation de la parole. Celui qui avait le pain, il dormait. Ça, c'est l'Église. Celui qui n'avait pas le pain est venu frapper. Qu'on n'arrive pas à une place où le monde commence à prier plus que l'Église. Qu'on n'arrive pas à une place où le monde prie alors que l'Église dort. Vous savez, vous pouvez peut-être regarder cela et dire « Oh, pasteur, ça ne se peut pas. » Oui, ça se fait. Du temps de Jonas, les païens priaient alors que lui dormait. Ils étaient dans la barque, il y avait des vagues, mais tous les idolâtres priaient. Mais lui qui connaissait le Dieu unique, il dormait. Que nous n'arrivons pas à une place où le monde prie pendant que l'Église dort. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à une place où le monde prie pendant que l'Église dort. Peuple de Dieu, c'est notre temps. Il ne nous reste plus grand temps. Mais nous devons nous lever avec violence. Nous devons nous lever avec fracas. Nous devons prier comme nous n'avons pas prié auparavant. Nous devons faire comme nous n'avons pas fait auparavant. Parce que minuit, les coups de minuit sont en train de sonner. Le Seigneur revient bientôt. Qu'il ne nous trouve pas endormis dans sa maison, le pain en train de moisir, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de ce pain dehors. Je sais que c'est un moment difficile pour aller évangéliser, mais d'une quelconque façon, nous devons évangéliser. Je sais que c'est un moment difficile, alléluia, pour partager la parole de Dieu au dehors, parce que toute personne ne veut se rapprocher de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a encore des gens assoiffés, affamés de la parole de Dieu, qui recherchent cette parole. Et je vais juste finir avec cette anecdote. Laissez-moi vous dire ceci. C'est comme si, en ce temps-ci, moi personnellement, j'ai plus d'études bibliques maintenant que je l'avais il y a 1 an, par exemple. Les temps, il y avait un temps où j'avais toujours des conflits d'horaires à cause des études bibliques que j'avais, que je n'arrivais pas à céduler proprement. J'étais tellement excité à l'idée d'avoir une étude biblique que j'allais donner 1 heure à quelqu'un, que j'avais déjà donné à quelqu'un d'autre. Et là, je me retrouvais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, ça fait un bout, j'avais des situations comme ça. Mais cela m'est encore arrivé et ça m'a comme ouvert les yeux. Écoutez, le monde a soif de Dieu comme jamais auparavant. Ce mardi, je me suis retrouvé, hier en fait, je me suis retrouvé à avoir 2 études bibliques, une à 10 heures et l'autre une à 10 heures. C'est un nouveau couple que j'ai pu arranger pour mardi. J'ai dit, j'étais tellement excité à l'idée de commencer une autre étude biblique. Je leur dis, mardi 10h, je suis chez vous. 10h, je suis chez vous, on fait l'étude. Et là, je vais à la maison le lundi. Je regarde un peu ma journée de mardi. Je dis, oh Seigneur, comment je vais faire? Je ne peux pas faire une étude biblique à 10h à Saint-Laurent. Et puis à 10h30, faire une autre étude biblique à Côte-des-Neiges. C'est impossible. C'est impossible. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Et j'ai prié. Et le Seigneur me sort toujours de ce genre de problème. Toujours. Vous pouvez demander à ma femme.
très rare que j'annule une étude biblique. Mais le Seigneur va toujours arranger mon oreille. Et le lundi, je me grattais la tête, je me disais, comment je veux faire demain? Comment je veux faire? Je ne veux pas annuler, Seigneur. L'autre étude biblique de 10h30, oh, c'est un jeune qui dévore la parole. Quand je suis là, c'est des fois 2h, 3h, et ceci, c'est un nouveau couple. Aïe, 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 je ne veux pas et comment je fais? Et vers 14h, la dame m'appelle. Elle dit, pasteur, pour notre étude biblique de demain, 10h, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous chez le médecin, est-ce qu'on peut recéduler? J'ai fait, ah non, bon, ok, on peut le remettre à jeudi. Est-ce qu'on peut le faire jeudi 10h? Là, j'ai pris la soin de regarder. Est-ce qu'on peut le remettre jeudi 10h? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Oh, jeudi 10h, quand j'ai raccroché, j'ai dit, alléluia, merci Seigneur. Il arrange toujours les horaires. Laissez-moi vous dire, les gens ont soif aujourd'hui, mais ne restons pas endormis avec le pain dans l'église. Alors que le monde est en train de prier, l'église est en train de dormir. Il est temps qu'on s'élève, il est temps qu'on prie comme on n'a jamais prié auparavant, il est temps qu'on le cherche. Alléluia. Il dit, qui est le père d'entre vous qui donne à son fils une pierre, verset 11, lorsqu'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et le verset 13, c'est le verset qui confirme que le Seigneur est en train d'adresser l'Église en ce passage. Il dit, si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est question du salut ici. Il est question de l'œuvre de l'Église. L'Église est le moteur ou le facilitateur pour le don du Saint-Esprit ici sur terre. C'est nous qui devons nous tenir dans cette brèche pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est nous qui devons être à notre poste. C'est nous qui devons donner ce pain. Et ce pain dont il est question ici, c'est vraiment le pain de vie. Et la vie ne s'obtient que par l'Esprit. L'Esprit, c'est la vie. Laissez-moi vous dire, nous devons nous lever. Nous devons prier. Nous devons être alertes parce que les temps sont proches. Minuit indique la fin du temps. Et nous sommes cette église sur laquelle la fin va arriver. Mais ne dormons pas. Nous avons du pain dans la maison. Peut-être que tout va bien pour toi aujourd'hui. Mais ne ferme pas la porte. Il y a du pain dans la maison. Il y a quelqu'un là dehors qui a besoin de ce pain. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Je ne veux pas laisser passer cette opportunité. Seigneur, je ne veux pas que cette opportunité nous passe. Vous savez, nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps littéralement, nous vivons la fin des temps. Mais dans cette fin des temps, nous pouvons le voir comme un temps de trouble et être distrait par tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Mais nous pouvons regarder aussi ce temps comme un temps d'opportunité où nous avons ce que le monde recherche. Le pain, c'est nous qui l'avons.
c'est moi redire encore à l'Église, nous avons le pain. Ne dit-il pas qu'il est le pain de vie? Nous avons le pain. Mais c'est ce pain que le monde désire à l'extérieur. Nous ne pouvons pas être inactifs alors que le pain est dans la maison. Nous devons ouvrir nos portes et permettre aux gens, alléluia, d'avoir accès à ce pain. N'attendons pas que le monde vienne frapper à la porte pour nous importuner. Et j'ai regardé le mot importuner. Vous savez ce que le mot importuner ici veut dire? Ce n'est pas importuner dans le sens d'insulter. La Bible nous dit qu'il va lui donner à cause de son importunité. L'importunité, c'est la qualité de celui qui est important. Et regardez la définition de important. Important nous dit qui déplaît. Il ne faut pas que c'est parce que le monde nous dérange que nous sommes forcés à le faire. Faisons-le avec joie en partant. Il dit qui déplaît, qui ennuie, qui fatigue par des assiduités. C'est-à-dire, ils sont tellement fidèles à demander que ça nous dérange, ça nous ennuie. Et là, nous sommes obligés de donner pour qu'ils nous laissent en paix. Qui déplaît, qui fatigue par des discours, par des demandes ou par une présence hors du propre, qui est insupportable par sa continuité. C'est-à-dire, il demande au point où il devient insupportable. C'est ça, importunité. N'attendons pas que cela arrive. Ouvrons notre porte, même si Dieu a été bon avec nous. Ne soyons pas endormis, à l'aise avec la bénédiction de Dieu, dans l'abondance de Dieu, alors que le monde dehors est dans la détresse. Élevons nos voix et prions tous ensemble et permettons à Dieu de nous aider avec ça. Seigneur, Papa, merci pour le privilège de ta parole. Merci Seigneur pour, Papa, le privilège de ton nom. Mais nous réalisons aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes en train de vivre vraiment le temps de la fin. Papa, tu as été bon avec nous. Nous pouvons regarder en arrière et voir d'où tu nous as tirés, Seigneur. Et voir où nous sommes aujourd'hui, Père, c'est difficile d'imaginer mieux que ceci, Seigneur. Tu as été fidèle vis-à-vis de nous spirituellement. Tu as été fidèle vis-à-vis de nous financièrement. Tu as été fidèle socialement, Papa. Tu as été fidèle du point de vue familial, Seigneur. Tu nous as prospérés, tu nous as multipliés. Papa, ne permet pas que nous arrivions à une place où nous avons tellement du pain, que nous avons tellement mangé, que nous commençons à nous endormir, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de rester alerte. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons tellement rassasiés que nous nous endormons dans l'abondance du pain que tu nous as bénis avec. Papa, ne nous amène pas à cette place où le monde va prier alors que nous dormons, Seigneur. Pas que ton Église soit ton Église, Seigneur. Que ton Église se lève. Que ton Église, Papa, crie tout haut ta grandeur. Que ton Église crie tout haut le fait que nous avons du pain, Seigneur. Donne-nous, Papa, de ne jamais être satisfait avec ta présence,
Amène-nous, Papa, à cette place où nous désirons encore davantage de ta présence, où nous désirons encore passer du temps dans la prière. Papa, amène-nous à cette place où, Seigneur Jésus, peu importe le nombre d'études bibliques, que nous cherchons encore d'autres études bibliques. Papa, amène-nous à cette place où, Père, si tu remplis 10 du Saint-Esprit, que nous en demandions 10 autres. Alléluia. Si tu en remplis 100, que nous en demandions 100 autres. Si 100, Papa, sont baptisés en ton nom, donne-nous 100 de plus, Seigneur. Alléluia. Ne permets pas que nous soyons satisfaits avec les choses de ton royaume, Seigneur. Papa, que notre soif, Papa, soit perpétuelle et continue, Seigneur. Aide-nous, Papa, à être l'Église que tu désires que nous soyons. Alors que le temps s'approche, Papa, accorde-nous ta sagesse, afin que nous puissions naviguer, Papa, dans ce temps, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, il a de déclarer tout haut que dans ta maison, il y a du pain. Dans cette maison, il y a du pain. Nous ne sommes peut-être pas parfaits, Seigneur, mais notre imperfection n'est pas un handicap. Papa, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur. Utilise-nous encore, Seigneur Jésus-Christ. Rallume encore cette flamme en nous que nous avions au départ, Seigneur. Papa, que ce zèle, Papa, nous consume, Papa. Que le zèle de ta maison nous consume. Alléluia. Aide-nous à être ce à quoi tu nous as appelés à être, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Amen. Je veux trouver quelqu'un qui a soif de ce pain. Parce que dans sa maison, il y a du pain en abondance. Dans cette maison, il y a du pain en abondance. C'est à nous de sortir et de chercher ces mangeurs de pain. Et que le monde ne prie pas plus que nous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez de loin votre voisin. Et aussi, je voudrais souligner, je pense que c'est à partir de samedi que le port du masque va être obligatoire dans tout bâtiment fermé. Et donc nous avons jusqu'à samedi. Après samedi, nous allons être tous des hommes masqués dans le sanctuaire. Le seul endroit où on est exempté du masque, c'est la plateforme. Et quand nous rendons ministère. Mais si nous sommes dans le sanctuaire, nous devons avoir un masque. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse et garde-nous en prière pour la signature du lundi. Et continuer de prier afin que le pain qui est dans la maison ne soit pas juste pour notre propre consommation. Si nous mangeons seulement nous allons être tellement rassasiés que nous allons nous endormir. Mais invitons ceux du dehors parce qu'il y a de pain à l'abondance dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, messieurs, prochaine diffusion de l'Église Pentecôte Émilie de Kiafou, ça c'était Frère Frédéric. Au revoir.